direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Allô, Tommy? Les rengaines. Les rengaines, pis tout. Avec les chops, tu sais, entre la gang, en turge. Ben, j'étais content de te dire ça. Tu sais, j'ai travaillé très fort pour essayer d'arrêter de regarder le Lucide Podcast. Ah, c'est difficile. J'ai réussi. Fait que je suis pas mal content. Amen. Moi, depuis que j'ai appris que ça des coachs de vie qui m'aidaient avec le fitness, les femmes et l'argent, écoute, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie? Ben, j'essaie de chercher d'autres choses qui pourraient être éventuellement utiles, puis je vais te le dire, j'ai beaucoup de difficultés. Il n'y a rien. J'ai beaucoup de difficultés. Hey, il s'en passe, par exemple, des affaires, parce que je veux commencer cette édition. Je veux commencer en te racontant une histoire. Tu sais, des fois, les accidents, il existe des accidents heureux. Cette semaine, fait que j'ai un coloc qui écoute pour l'ironie, pour rire, pour s'offusquer, pour ventiler ou peu importe. J'ai un coloc, tu sais, je parle comme si je n'avais 12, c'est pas le cas, ça a déjà été le cas, mais qui écoute Jeff Fillion. Fait que c'est souvent pendant qu'il prend sa marche avec Hugo, puis quand il revient, ben il me dit la pire connerie que Jeff Fillion a dit dans ce show-là, ce jour-là. OK? Fait que là, moi, ce que je fais, je mets des guillemets, je répète qu'est-ce que Jeff Fillion il a dit, je mets Jeff Fillion, virgule, la date avec un petit tiret avant, puis en dessous, j'écris #Maillet. Puis, c'est pas un traitement de faveur, c'est pas de la discrimination. Je les traite tous de Maillet. T'as le Maillet très inclusif. C'est ça. Fait que, c'est pas mal le plus loin que je vais dans l'invective. Puis tout le monde qui me suit un peu sait ce que ça veut dire. Puis, je veux dire, si vous pensez que c'est pas fin, ben c'est un peu ça le but. T'sais, ça me tente pas d'être fin avec ce gars-là. Fait que, je partage ça. Et là, c'est la folie furieuse. Je parle... Oui, OK, ça a beaucoup de visibilité. Là, puis je rajoute jamais rien. Puis très rarement, je réponds aux commentaires que j'ai. Fait que, la première affaire, le premier constat de cet exercice, j'en ai publié 3 cette semaine parce que oui, c'est déjà arrivé. En fait, c'est hier qu'il n'a pas dit de niaiserie, mais il a reçu Alexa Lavoie. Mais il a pu sous-traiter. Fait que c'est vraiment hallucinant. Tu sais, souvent, ça va tourner autour des thèmes, à date, en tout cas, ça a tourné autour de 3 thèmes. L'Ukraine, la COVID, puis le fait que Jeff a hâte de pouvoir être fier des conservateurs et de la droite. Ce qui est inquiétant... Hey, attends un peu. Peux-tu la répéter? C'est vraiment niaiseux, ça. Ben, il a fait 3 affirmations dans son show. OK? Je vais aller chercher, c'est pas loin. La première, c'est en début de semaine. Donne-moi 2 secondes. Il faut que je retourne sur mon compte. Je suis pas là. Fait qu'en début de semaine, en parlant de l'Ukraine, ben, ce qu'il a choisi de dire, c'est que, dans le fond, le monde ne sont plus vraiment intéressés par le conflit ukraino-russe ou russo-ukrainien. Là. La fatigue, effectivement. Oui, c'est ça. Ben, tu sais... Fait que le fait que des gens soient moins intéressés à quelque chose ne signifie pas invariablement qu'on ne devrait pas s'y intéresser ou à tout le moins s'en inquiéter. Là. Tout à fait. Il y a un monde entre les deux. Tu sais, on s'entend que, tiens, c'est une citation, je précise, rigueur calice, on s'entend que la guerre en Ukraine, ça n'intéresse plus personne. Ah, ben là, non, ça formulé comme ça, je suis pas super d'accord avec... moi non plus. Plus personne, tu sais, ça pourrait inclure les Ukrainiens, ça, là. Je pense pas. C'est ça. Puis, fait que ça, c'est la première. Et les commentaires, j'en ferai pas la lecture, là. Les commentaires sont absolument hallucinants. Tu sais, on passe de « il a totalement raison » à toi, maudite Momoun, si c'est important pour toi, l'Ukraine, enrôle-toi puis va là-bas. C'est un bel argument pareil. Toi, t'as commis l'impair de citer Jeff Fillion qui dit il n'y a plus personne qui s'intéresse à la guerre en Ukraine.
Et voilà. C'est écoute, ma préférée de la semaine, c'est le 21 février. Écoute ça. Moi, je pense que les gens qui disent qu'ils sont victimes de la COVID longue, je pense qu'ils ont des effets secondaires des vaccins. J'ai aucune étude pour vous dire ça. Ben oui. Et là, il y a quelqu'un qui a écrit « Trouve-moi un non-vax avec la COVID longue. J'en connais 2 dans mon entourage et les 2 sont 3 doses et plus. » Oui, il y a même quelqu'un qui m'a mis au défi de lui envoyer une preuve avec un test sanguin. Hein? C'est pour me prouver que quelqu'un a la COVID longue, envoie-moi son sang. Tu sais, on s'entend-tu que ça fait un peu Dwight Schrute dans The Office, là? Légèrement, là. Oui, il y a un petit peu trop de... Oui. Bon, puis l'autre, c'était... Attends, faut que je la lise textuelle parce que c'est ça, c'est pas mal ça le concept. En tout cas, voilà, le 20 février. J'ai hâte qu'on soit fiers d'être conservateur et de droite. Tu sais, quand tu le dis de même, ça sous-entend que tu ne l'es pas. C'est ça. Puis ça sous-entend que vous avez comme pas de raison de l'être non plus. C'est solide. C'est scoré dans ton but. Ouais. Puis là, ce qui est capoté, c'est qu'il y a des grands classiques qui ne m'ont pas été cités, Tommy. Comme, tu dis ça, tu prends une citation hors contexte. Il n'y a personne qui m'a dit ça. C'est rare, là. Oui, c'est vrai. C'est ça, tu as écouté 10 secondes, il a dit ça, puis toi, tu fais... c'est ça, une citation, là, je veux dire, je pense. Oui. Quand il dit, on s'entend que l'Ukraine, ça n'intéresse plus personne, j'ai pas besoin d'écrire en dessous une petite caption qui dit « à propos du conflit en Ukraine ». J'ai pas besoin de dire ça, il vient de le dire, là, tu sais. Fait que c'est quoi le contexte? La date, quel contexte pourrait ne pas être pertinent? Parce qu'il parlait de l'équipe nationale de hockey ukrainienne? Je pense pas, là. Fait en tout cas, fait que je vais continuer ça. Moi et Max, on a bien du fun avec ça. Mais c'est comme, tu sais, le tape à mouche. Oui, tout à fait. C'est le tape à mouche. Cette initiative-là, c'est le tape à mouche. Fait que je sors le tape à mouche, les mouches puis pirates arrivent. Puis, écoute, c'est tellement divertissant. Tu sais, il y a une madame qui est arrivée aussi, il faut que je te conte ça. Il y a une madame qui arrive, j'ai partagé l'article de... Donne-moi une seconde, il faut que je te lise ça. C'est parce que évidemment, qu'on a eu droit au grand classique de « Je le délite ». Il y a une dame, tu as vu passer ça, assurément que tu as vu passer l'article que personne n'a lu au complet, là, une vaste étude mondiale confirme le lien. On a parlé, c'est sûr. Là. J'en ai parlé, c'était mon éditorial ce mercredi. Bon, fait que... Puis là, j'ai terminé en disant les conspirationnistes avaient raison, TVA, c'est de la merde. Fait que là, moi, j'ai fait un tweet, j'ai dit « Yeah, je vais pouvoir ressortir la COVID », puis je me faisais passer pour Duhem. Puis quand Duhem a partagé cette affaire-là, il n'a pas partagé l'article, il a juste pris la caption, il a juste pris un screen grab. Il y a une madame qui a répondu, elle était choquée, elle me répond à moi, elle met hashtag maillet toi-même, très original, puis elle dit « Il nous juge assez intelligent pour être capable d'aller chercher l'article, 3 petits points. » Je comprends qu'elle parle à Duhem, là, mais... C'est quand même assez Puis, après ça, j'ai jamais eu la chance de lui répondre pour lui dire merci à la madame. Elle m'a bloqué. Fait que, oui. Pour le débat public. Ouais, le passage bloc, c'est une tare. Ça élimine tellement de potentiel de divertissement, Tommy, sur les médias sociaux. C'est vraiment plate. Tu dis une niaiserie, tu t'en rends compte, tu bloques la personne pour pas qu'elle puisse te répondre. Moi, ça me fait de la peine. Oui. De quoi qu'on parle cette semaine, mon cher Tommy? Il y a bien des affaires. Il y a bien du monde dans le chat qui mentionne que mon visage est... mentionné que le Alexis qu'on a eu, qui s'appelait Skynet activé, c'est vraiment, c'était princier de débilness over the top. Là, ça a été un des plus... gigantissime. Là, Alexis a appris que l'armée de l'OTAN faisait maintenant la guerre aux démocraties qui constituaient l'OTAN et décidait d'influencer des élections à des places. Et son argumentaire pour démontrer que
l'armée de l'OTAN influençait les élections, c'était qu'il utilisait la récente sortie de l'Angleterre, les États-Unis et le Canada, qui disaient on est tanné qu'il y ait de l'ingérence dans nos élections, fait qu'on va prendre des contre-mesures pour empêcher l'ingérence. Et pour Alexis, ça, c'est la fin de la démocratie que d'empêcher la propagande russe et la propagande de division internationale et l'argent chinois de venir dans le problème, voilà, se mêler de nos affaires. Et il a dit hier, ça a été une espèce de gros changement de paradigme pour l'Alexisphère. Il a dit que la Chine, dans le fond, c'était plus ça le méchant. C'était nous-mêmes. Que les traîtres étaient à l'intérieur qu'il fallait se battre contre nous-mêmes. La Chine, maintenant, les BRICS, c'est les gentils. Un jour, si on travaille fort, on va pouvoir être comme en Chine. Ça va faire des bons films hollywoodiens, ça. Le méchant, c'est toi. Le méchant, c'est toi. Tu sais, puis il disait, genre, qu'on était en dictature, puis tout. Là, ouais, hein? C'est un nouveau concept, ça? Ouais, on est pire que 1984, il disait. Ah ouais, hein? Hey! Mais comment il va, lui, à part de ça? Moi, ça fait très longtemps que j'ai rien regardé. Ah, il radicalise. Ah ouais, hein? C'est radicalist be radicalizing. Oh, Chris, oui, le traître, c'est ACT, tout à fait. L'armée d'un pays d'à côté devrait venir nous sauver. Je vois pas comment tu peux être plus traître que ça. Ah ouais, hein, même ses bras, t'as pas fait comme certaines chaînes Twitch, puis je me fais une ligne si tu m'envoies. Ouais, il s'embite, c'est pas ça que t'as fait. T'as fait ça. Tu sais, ceux qui te font payer pour écrire le nom. Ça, c'est mature. Quand on parle d'Oli et tout, là, je la montre. Oui, je me descends pénis. J'avais même mis du blanc sur le. J'ai repoussé les limites cette fois-là. Ah ouais. Tiens, on peut partir avec une image. Hein. Première ici, Shameless Autopromo. J'ai été très content lundi de parler dans le cadre de mes entrevues de rangeurs d'alerte avec Olivier Niquet, sympathique gaillard qui travaille quand même pour les médias mainstream. On a jasé un petit peu de radicalisation et tout. Vous allez pouvoir trouver ça sur le Tour d'Ivoire ou sur sa page. Il a été sympathique. Il a reparti. Ah ouais, j'ai vu ça quand tu m'as envoyé tes affaires. C'est assez sympathique. C'est disponible où, ça, le monde voudrait l'écouter? Hein? Sur le YouTube de Douteux. Sinon, checkez sur la page de Douteux là que je l'ai partagé sur la page d'Olivier Nickel. Mais c'est pas mal sur le Douteux, le YouTube de Douteux que vous allez le trouver. Voilà, ben correct. J'aime beaucoup ça. J'ai commencé à prendre l'habitude de faire ça lundi, là, d'essayer de jaser avec du monde dans l'attitude de rangeur d'alerte pour essayer de comprendre un petit peu comment les gens travaillent, c'est quoi leur motivation. Merci beaucoup, Stéphie, d'avoir écouté ça. Sinon, on passe à la première vidéo ici. C'est vraiment une des belles de Jacinthe. Allons la retrouver. Les medbeds, j'ai tellement hâte. Mais tout le monde a hâte, là. Tout le monde. Moi, c'est Godot. J'ai vraiment hâte que Godot revienne. Avec les organismes, mais pas gratuits. Jésus. Ah non, mais c'est pas des medbeds. Non! C'est pas des medbeds. C'est quoi? Ça peut être de l'énergie, mais un medbed, c'est pas rien, là. Un medbed, tu peux changer ton nez, tes yeux, avoir les cheveux longs, grandir de 6 pouces. T'as une main qui n'existe plus, elle va se mettre à repousser. Ah ben, les medbeds, tabarnak de colis. Les medbeds te transforment en inspecteur gadget. La technologie, écoute, on va vivre une belle vie, là. Mais c'est du transhumanisme, c'était pas supposé être dégueulasse. Une fois pour toutes. Mais ouais, c'est vous. Selon Amélie Paul. C'est vous qui allez faire le basculement. C'est vous qui allez changer ça. Attendez-vous pas à un en hallucinant un medbed. C'est chaque être humain qui met... Dans le fond, on joue une game, là. Lumière sur la terre. Je suis un druide guerrier. Chaque être humain qui met une petite lumière. Hey, c'est donc bien le fun, ça. C'est capoté, hein? Enfin, on va pouvoir grandir à la grandeur qu'on a le doigt de... Grandir de 10 pouces. Hey, salut les fouineurs. Hey, tout les fouineurs! Allô? C'est un petit gros chat, mon gars. Enfin, là-dessus, tu vas être respecté. Ah non, mais peut-être tu devrais envoyer ce clip-là. Là, tu devrais envoyer ça à Lucide Podcast. Probablement. Peut-être qu'elle arrêterait de faire des podcasts. Faites juste acheter un medbed, puis c'est réglé. C'est correct. Ben oui, ça s'en vient. Ça va être puissant. Mais il faut y croire. Hey, merci, voilà. Céline. Et puis là, mets les 2 prochains clips de suite. Là. Avance. On fait juste les... Non! De toute beauté. C'est quelqu'un qui a fait un montage avec Tristan.
Que c'est beau. Non, mais pour vrai, là, pour les gens qui désirent changer, je ne sais pas s'il a fait ça avec un medbed, mais pour les gens qui désirent changer leur configuration capillaire, on a fait des grandes avancées, pareil. Hein? C'est cool, moi, je trouve. Non, mais tu sais, si c'était pas de ça, peut-être qu'il n'y aurait pas de cheveux pantoute, tu sais, quand même. Je trouve ça cool. Je trouve ça très cool. Écoute, c'est là, nice. Mais l'autre vidéo aussi, là, on avance. C'est très, très nice. Là, tu vas te calmer un peu, là. Je travaille pas le vendredi, moi. Ah, que c'est beau. Regarde ça. On est vraiment comme avec lui. On est dedans. Wow. Living the dream. C'est un écosystème, ça. Et la prochaine, c'est quelque chose qui est big ces temps-ci dans la complosphère. Il y a 3, 4, 5 personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose qui liait toutes nos pièces d'identité, et c'est les majuscules. Ici, on a Guillaume qui va nous expliquer un petit peu à quel point on est dans la marde, à quel point ça va mal. Salut tout le monde, un petit vidéo court aujourd'hui. On fait un petit vidéo de Résistance 101. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais essayer de vous simplifier ça le plus possible. Là. Mais prenez vos papiers d'identification. Que ce soit papier de plaque, que ce soit permis de conduire. Vous remarquerez que vos lettres sont écrites en lettres majuscules de votre nom et nom de famille. Ils sont prêts à ce café-là ici. Là. Vous remarquez? C'est tout écrit en lettres majuscules. Pour quelle raison vous pensez? Parce que ça ici, ce que j'ai dans les mains, là, c'est un produit. En aucun cas, l'humanité est un produit. Donc, on vous a fait porter titulaire dès votre naissance d'une personne juridique, d'un numéro de social, et ça sans votre consentement. Ah. Pour l'unique but qu'un bébé n'est pas apte à consentir. Donc, leur contrat, leur société qui semble si robuste, si inébranlable, tient à un fil. C'est vrai, celui ça, Pantagruel. de votre consentement à une personne juridique qui fait automatiquement de vous une marchandise. Et ça a été fait sans le consentement. Donc, ça occasionne un dol qui brise tout contrat, qui vous relie à l'État. Donc, tous les gens qui vont me dire qu'on va changer le monde en passant par un système juridique qui est déjà souillé à même sa base, je pense que vous n'avez pas tout à fait tout compris. En réalité, vous n'avez pas à vous porter titulaire de cette personne-là. Ça a été fait sans votre consentement. C'est une fraude. Une fraude qui est à l'international. La plupart des pays fonctionnent comme ça. Donc, tant aussi longtemps que les gens ne prendront pas conscience de tout ça, vous resterez pris dans cette machine gouvernementale. Maudite Donc, machine. publiez ça en masse. Il est temps que les gens arrêtent de se porter titulaire d'une marchandise. C'est inacceptable. Vous êtes des êtres vivants. Vous n'êtes pas une marchandise. Puis jamais, au grand jamais, je vais accepter que mon peuple soit étiqueté comme tel. Parce que nos pièces d'identité, il y a des majuscules. C'est ça le but du problème ici. Là. Tommy, ça te tente-tu? On pourrait partir une manifestation puis demander à Photoshop d'éliminer les minuscules, les majuscules. Les majuscules, c'est ça le problème. Il faudrait enlever le piton shift aussi sur tous les claviers. Oui, bon, fini. Maudit caps, là. Liberté! Mon accent, mon peuple, mon choix. Mon accent, mon choix. Next, c'est est arrivé fin de semaine quelque chose de big. Hein, c'était les 2 ans du convoi. On a checké ça monter. C'était comme un gros pétard mouillé qui s'annonçait. Mais quelle ne fut pas notre surprise vendredi dernier, suite à la Godette Brothers en LMM Hebdomag, de croiser, tu peux passer à la prochaine image, là, de croiser Daisy Chris et Derek Noonam à 6-pack rediffusé sur le site Internet de CTV pour parler du freedoming qui s'annonçait le lendemain. On a appris dans leur conférence de presse, oui, vraiment, que les polices étaient d'accord, qu'ils avaient arrangé un trajet aussi. On a appris qu'il y avait une grosse, sévère limitation sur l'utilisation des klaxons et de d'autres affaires. Ça a été un hostie de choc, pareil, de voir Daisy Chris et Derek Noonam. Check la prochaine image, c'est une des photos les plus surréelles que j'ai. What the fuck, man? Et il s'est exactement passé ce que tu penses. Le prochain clip résume quand même assez bien leur aventure. Ils se sont réunis en avant de la flamme éternelle du Parlement.
Et après ça, on est allé marcher dans les rues pour freedomer en freedomant. Mais il y a eu ici, vraiment, c'est un des clips qui résume le mieux la fin de semaine. Merci de Let's take over the streets, man. Ah ouais, hein? Partez, man. Mon rhume, mon choix. Ah. Tu prends ton sac. Mets ton manteau, là. Tu vas avoir fret. Bon, don't tread on me, pis tout. Ben oui. Tommy, est-ce qu'on va voir le grand Stépine un peu? Oui. Tiens, passe à la prochaine tout de suite. C'est quelque chose de quand même, voilà. Hein, c'est un classique des manifestations. Tu peux passer à la prochaine tout de suite. C'est des images qui nous font nous rappeler le gros convoi. Mais la prochaine vidéo, écoute, à date, c'est mon vidéo préférée de l'année. Ça a été l'activité du dimanche. Tu peux la faire jouer. Ils ont recréé des grands moments de gloire du convoi. Ils sont allés parader avec des canisses de gaz. Vous se rappelez quand on jouait à la mule de diesel dans le convoi de la Barthé. J'ai pas de mots, là. C'est capoté. Le peuple, les freedoms se sont levés. Moi, Tommy, j'ai une question à te poser que j'ai posée à Frank aussi la semaine passée. Tu sais, dans toutes les manifestations d'importance, puis je suis conscient que c'est arbitraire. Tu sais, une manifestation peut être plus importante pour toi. L'important, c'est qu'on ait le droit de les faire, puis tout. Mais est-ce qu'il y a eu des grands changements historiques de notre histoire qui se sont passés alors que les gens manifestaient en stépine? Tu sais, à ta connaissance. Te souviens-tu d'un gars en stépine sur la place Tiananmen, mettons? Non. Non, hein, quand même. Je sais pas pourquoi t'es disparu de l'écran, là, mais... Oui. Pour laisser la place au coach. Ah, bon, voilà. Mais, non, je ne saurais replacer des sous-vêtements dans un combat pour la société. Là. C'est pété, probablement, pour ne pas faire mon esprit de bottine, on pourrait se rappeler, JF King, il est allé dans ma trail, la grève de la faim de Gandhi, il était pas mal en bobette, mais c'est pas ouais, mais il n'y avait pas de dessin dessus, tu sais. Et puis il n'y avait pas de neige autour. Ouais, j'avoue. Et le gros événement de la semaine, effectivement, le lendemain qu'il a appris qu'il devait 380 millions aux contribuables de l'État de New York, c'est près de 500 millions, en fait, en argent canadien. Là, ça fluctue les chiffres qu'on entend. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du change de poche, on va appeler ça de même. Donald Trump est allé au SneakerCon à Philadelphie pour relâcher sur le monde de son nouveau projet de griftage, pratiquement assumé ici. Des beaux souliers dorés. Excuse. Oui, c'est sont beaux. Non, mais continue, parce que avant qu'on aille dans les vidéos, je vais te montrer de quoi aussi. Là. OK. J'ai pas grand-chose à rajouter. On va en parler au fil des images qui suivent. Je vais te montrer de quoi. Oh boy. Je la laisserai pas longtemps, mais écoute, j'ai broyé quand je l'ai vu. Je vais l'enlever parce qu'on veut pas que Twitch... Il y aurait pratiquement pu avoir Tucker Carlson sur l'autre laisse. C'est exactement ça. Je pense que c'est une espèce de triumvirat qui fonctionnerait au niveau idéologique. On va le dire de même. Oui. Allons-y. Tucker Carlson, il est plugué sur Elon Musk, puis il est là à partir de là, la liberté d'expression. Fait que c'est ça. Bon, là, je vois les gens sont excités dans le chat. Non, je ne la remonterai pas. Voici. Et les gens crient. Ça a été... c'est comme spontané. Les gens ont crié « Let's go Biden ». Ben oui. Pour lui mettre en pleine face au monsieur Orange. Le prochain clip est assez malaisant. Il s'est fait bouer, c'est celui avec la... Non, OK, vas-y, tu peux le mettre l'autre. Il était supposé parler pendant 45 minutes. Il a parlé pendant 1 minute, puis il est parti.
Ouais, qui se fait huer à côté. Oui, il s'est fait... A lot of emotion. There's a lot of emotion in this room. Thank you. C'est que c'est niaiseux. So the really nice thing is we have lines, and I want to thank Chase and I want to thank Alan. But we have... Tu sais à qui je pense, moi, quand je le vois agir de même? Michael Scott dans The Office. Ah ouais, hein? Ah oui, le manque d'empathie. Là, oui, c'est l'espèce de non-réalisation de qu'est-ce qui est en train de se passer devant lui. Hey, merci. Ils sont tous en train de dire « Go home, ta gueule! » il y a plein d'émotions ici. Merci beaucoup. On dirait vraiment Michael qui donne un meeting. Là. Décrire ce que le monde ils disent. Donc, voilà, prochaine image, c'est les souliers Trump. Il y a un site et tout. Je pense que c'est déjà The Never Surrender High Tops de toute beauté. Ils sont dorés. C'est assez facile à trouver. Trump sneakers. Mais il n'y a plus, ça a l'air, par exemple, malheureusement. Effectivement, c'est passé quand même assez vite. Là. Le monde sont influençables. Ça dépend aussi combien ça en fait une batch avant de pouvoir dire c'est... Là, ça sera plus rare. Réunir 380 millions, fait qu'à coût de chaussures à 400$, ça va être long. Si, pour ceux que ça intéresserait, le GoFundMe de l'une des épouses de M. Cardone, parce qu'elle dit « I am a wife of Grant Cardone » et non pas « the wife ». Il y en aurait plus. Oui, c'est ça, mais pour ceux qui se poseraient la question, ce matin, live, là, en vertu de 19 800 dons, ils ont atteint le million, donc 1 96 320 $. Quand on en a parlé dimanche dernier, il y avait eu 6 100 dons. Donc, il y en a eu 13 000 de plus, quand même. Ça l'a pas accéléré. Puis, non. C'est vraiment 19 000 tatas. Ça, pareil, on donne de l'argent à un millionnaire pour l'aider à sortir de son... Puis c'est du monde qui drain the swamp, on va enlever la corruption. C'est un crime de col blanc. T'sais, pour une fois qu'un crime de col blanc est puni, de fraude fiscale, puis tout, le monde... C'est le plus grand succès de Donald Trump. C'est d'être un col blanc qui se fait élire par des cols bleus. Oui, effectivement. Il a réussi parce que lui, il va le dire, puis lui, il l'a dit, puis lui, il était à Howard Stern dans le spa avec des filles, puis tu sais, c'est ça. Oui, I love the poorly educated. Oui, puis ceux qui s'intéressent aussi, le plus haut don est encore celui de 10 000 et il est anonyme. Alors, pas mal certain que Donald est pas mal fier d'avoir lui-même donné 10 000 pour activer un peu les affaires. Ah, peut-être. Non, je dis pas ça. Ou un de ses fils là, qui est... C'est ça. Écoute, c'est que c'est pas seulement des souliers, hein, il y a aussi des parfums ici. Tu peux te payer comme le parfum ou l'autre parfum. Là. Victory 47, c'est un petit peu comme le tag qui est appliqué à un petit peu tout ce qui se passe. 47 étant la prochaine présidence. Ça va être la 47e présidence américaine. La première fois, il était le 45e. C'est pour ça que le chiffre 45 revient à quelques fois dans l'univers de Trump. Biden, présentement, c'est le 46e. On s'en va vers le 47e. Tu sais ce que ça signifie en numérologie 45, Tommy? Rien. C'est ça, exactement. Bonne réponse. Rien d'important, en tout cas, dans des discussions avec des adultes. Et ça, c'est un zoom-in sur quelque chose. On va sûrement pouvoir confirmer ou autre chose. Et ça ne serait pas une surprise. Ce serait même une surprise que ce soit le contraire. Ici, moi, je vois China en bleu. Est-ce que ça a été rajouté? Est-ce que, tu sais, à suivre? Mais je serais vraiment pas que ce soit ça. Moi, tu sais, je vais te dire ce que j'ai dit quand on m'a parlé de cette image-là, tu sais. Levons-nous tous simultanément et regardons tous les étiquettes sur tout ce qu'on a sur le dos en ce moment, puis regarde. Fait que je veux dire, ça veut pas dire que c'est correct, ça veut juste dire qu'écoute, c'est une réalité, tout simplement. C'est ça. Le monde est en fibre de plastique fait en Chine. C'est ça, voilà. Mais tu sais, c'est sûr que, par contre, où là, ça se deviendrait tout un gag, ça serait qu'ils disent, lui, au micro, à un moment donné, que ça a été fabriqué aux États-Unis, là, ça serait drôle. Là, ça serait, oui, effectivement. Mais voilà. Tu sais, on a un petit clip de 14 secondes. What was your winning bid? $9. Let's see the signature. All right. Congratulations. Oui, vous avez bien entendu.
Il a payé une paire signée par Donald Trump. Ils sont 400$ sur le site Internet, mais l'économie va tellement mal aux States qu'ici, il y a un Russian CEO qui a acheté pour 9 000 $ après un encan qui a dû s'avérer sauvage, une paire de ces chouclacs-là. Il y a un aspect particulier, je vais en parler ici. Tu vois, gars, en bas, la semelle est rouge. J'ai croisé 2-3 clips de gens qui disent que la semelle rouge au complet, ça appartient à une compagnie de chaussures en particulier. Tu ne peux pas faire de souliers avec les semelles rouges. Ils ont le patent, ils ont le trademark de ça. Et ces souliers-là, la semelle est rouge en entier. Donc, il y a de très fortes chances que Donald Trump se fasse poursuivre pour infringement de droits d'auteur. Voilà le boutin qui aurait le trademark depuis 2019. Donc, on se magazine, les probabilités sont très, très fortes qu'il y ait ici un autre que Donald Trump dans sa tentative pas d'escroquer, mais de transférer de l'argent de ceux qui n'en ont pas assez vers celui qui prétend en avoir trop. Ben oui, je suis sur le site web. Là. Christian Louboutin. Voilà. Donc, ça serait... Merci beaucoup, Stéphie. Donc, c'est à suivre. Là. Je ne sais pas si ça va arriver. Je ne suis pas un expert légal. Ouais. Mais voilà. À suivre. Il y a peut-être ici un petit nœud qui est en train de se passer. Le prochain clip est tout à fait débile. C'est malaisant. C'est malaisant. Ouais. Yes, we need him. He's a Christian. He's a good, honest man. They're after him for no reason. Go out and vote for Trump. Vote Trump. No paper. Go out and vote for Trump. He's a good man. Look at his family. They're all good kids. All good kids. Yes. Ouais. C'est pas une secte. Non. Ben non, c'est tout à fait logique. Premièrement, tu sais, moi, je vais le dire ici, je le dis souvent, là, mais j'ai l'impression que triper sur un politicien, c'est vraiment pas signe d'équilibre intérieur. Là. J'ai l'impression... Ça donne pas l'impression que c'est un politicien non plus. Ouais, vous aussi, en plus. Oh, oui, c'est tout à fait over the top ce que la madame vient de nous faire vivre. Là. Écoute, comment qu'on déradicalise ça, des personnes comme ça? Si lui, tu sais, là, il vient d'être condamné en 2-3 semaines là, pour, je sais pas c'est quoi le bon mot, mais pour violence sexuelle et diffamation. Là. Je veux pas dire le mot viol. Je pense pas que c'est ça de ça qui a été reconnu coupable. Il me semble que c'était agression sexuelle. Je pense que c'est ça le terme qu'ils ont pris. Voilà. Oui, j'ai l'impression que c'est ça moi aussi. Donc voilà, en quelques semaines, agression sexuelle, là, un crime de col blanc, hein, lui qui dit depuis tellement longtemps qu'il est riche, qu'il a plein d'argent, qu'il n'a pas besoin d'être corrompu. Mais là, on apprend que s'il s'est fait des millions sur le dos du peuple, c'est hallucinant, man, la situation qui est en train de se passer là. Le gars, sa seule solution pour finir sa vie ailleurs que comme en prison ou pauvre ou je sais pas, décrié, ou c'est de devenir président puis de se pardonner à lui-même tous les crimes qu'il a fait. William Raymond affirme que, puis là, écoute, là, pour moi, c'est pas mal la référence là, pour suivre tout ce qui se passe. Là. Si vous ne le suivez pas, je vous le suggère fortement sur Twitter. William Raymond, R-E-Y-M-O-N-D. C'est un Français. Puis il suit ça. C'est ça qu'il fait dans la vie. Là. Il suit l'affaire Trump. Puis, lui, il considère que c'est probablement sa seule solution. C'est d'être réélu. Ce qui peut se produire, là, ce qui mathématiquement est très probable de se passer. Ou en tout cas, au minimum, il y a autant de chances que Biden. Moi, c'est ça mon opinion. Je sens que ça va être encore passablement serré. Je sens que ça va être encore un shit show. Ça va être fou raide. Ça va être cinglé. J'espère, moi, ce que je vais te le dire, là, ce que j'espère le plus, c'est que s'il gagne,
il n'y a pas de civil unrest. Là, c'est surtout ça que je... Puis le pire, là, c'est que je te dirais, j'ai autant peur que ce soit ceux qui veulent que Biden soit élu qui commettent des gestes irréparables que ceux qui vont être contents que Trump ait gagné. Bon, oui, tout à fait. J'ai pas de... C'est très, très, très épeurant ce qui est en train de monter aux States présentement. Là, on va vivre une période... on pensait que les élections en 2020 étaient comme le top du chaos. Je pense que ça va être pire, ce 2024. Oui, moi aussi, là, il y a vraiment comme une bassine qui monte. Puis, tu sais, la première fois que Trump a gagné aussi, il ne faut pas oublier, mais Hillary avait réussi à obtenir 3 millions de votes de plus. Fait que c'est une affaire de grands électeurs, c'est une affaire d'État de Bible Belt. Il y a le Cambridge Analytica aussi qui avait comme été impliqué là-dedans. Puis là, tu sais, hier, Alexis, là, tu sais, parce qu'Alexis, là, selon lui, l'élection aux States en 2020 a été volée. Après ça, l'élection de Justin Trudeau a été volée. Après ça, l'élection de François Legault a été volée. Fait que, tu sais, pour Alexis maintenant, puis c'est un petit peu ça qui a comme tout consolidé dans son narratif de game de donjon, c'est qu'avant, son boss de la fin, c'était Hill, c'était comme les mondialistes. Mais là, après avoir comme réussi à mettre au clair toutes ces evil schemes-là, puis toutes ces manigances, ben, il a réussi à démontrer hier que le boss de la fin, dans le fond, c'était l'OTAN. Et là, on s'en va en guerre avec la gang d'Alexis contre l'armée de l'OTAN, qui est un concept qui existe zéro, mais dans l'univers d'Alexis, ça existe. Et ça nous amène, écoute, Alexis, il a dit qu'il n'y a aucune élection en Occident qui n'est pas truquée, volée, arrangée. Ça donne plus rien d'aller voter. On n'est plus en démocratie, on est dans 1984. Il a dit ça hier, c'est cinglé, man. Fait que, tu sais, là, ça veut dire que soit les patriotes sont en contrôle puis ils réussissent à contrecarrer les plans des mondialistes puis de l'OTAN, ou soit, si Biden gagne, gars, on s'est fait voler l'élection puis c'est encore l'OTAN puis Hill qui écoute pas le peuple puis qui le brainwash. Ça te fait pas penser un peu ça à... ça te fait pas penser un peu ça à... Tu sais, dans les absolus, là, tu sais, ben, il meurt quelqu'un, c'est le vaccin. Tout à fait. C'est la même affaire, là. Il y a une élection qui se gagne quelque part, puis c'est pas celui que tu voulais. C'est arrangé. C'est arrangé. L'inexistence de quelque chose prouve inexorablement son existence. Voilà. Exactement. Puis, pour continuer sur Alexis, il a sorti 2-3 fois la phrase « Je ne suis pas suicidaire ». Là, je suis en train de dire des grandes vérités sur l'OTAN. Écoutez, si je meurs, blablabla, je ne suis pas vacciné, je n'aurai aucune raison de mourir prochainement. Tu sais, ça doit être dark. C'est dark, vivre de même. Tu sais, c'est vraiment dark. Tu sais, sentir le besoin de dire à la communauté que t'as brainwashé, ou c'est ça, de leur dire hey, by the way, je suis pas suicidaire. Quand tu finis ce live-là, me semble que tu te mets pas à siffler. C'est weird. Tu sais, Alexis, il sait tellement que ses ouailles sont brainwashées qu'il s'est pris des vacances. Je ne sais pas si tu savais. Ouais. Après, au mois de janvier, puis début février. Puis il a amené son stock pour continuer à faire des web journaux en vacances parce qu'il sait que s'il arrête pendant 3 semaines puis il revient, ça va être super difficile de repogner le beat. Il faut en empoigner tout le temps. C'est une game de donjon. Puis même moi, quand je joue à donjon avec du monde, l'heure à laquelle on joue, c'est régulier. Il faut qu'on joue parce qu'il faut garder le narratif vivant, il faut garder l'histoire ongoing, il faut développer l'univers et tout. C'est le même feeling. Moi, mon billet de confirmation qu'Alexis, c'est un maître de jeu de rôle qui a perdu le contrôle de sa quest. Tout ce qui se passe présentement, dernièrement, démontre ça. C'est sa manière d'agir. J'ajouterais aussi qu'il y a plusieurs sous-quests. Il s'en ajoute régulièrement. Oui, tout à fait.
Puis là, tu écoutes un de ses lives, puis là, tu peux dire, ouais, je pense qu'aujourd'hui, je viens de gagner un level. Je vais mettre mon expérience dans ma classe de guerrier digitalé parce que j'ai repartagé beaucoup l'article qui démontre qu'on avait raison depuis le début, que TVA, que Québécois a publié. Que dans le fond, la conclusion de l'article, c'est la balance des inconvénients démontre qu'on est bien mieux de se faire vacciner encore. Oui, tout à fait. QM a partagé ça, tout le monde a partagé ça comme de quoi qu'on a raison depuis le début parce que c'est titré en clickbait. C'est titré en tout croche. J'ai même joué avec Amalega sur son wall de cet article-là. Wow. Et Amalega a dit que 2026, la preuve était pour être définitive, qu'il va y avoir plus de monde qui sont morts de la picouse, qui sont morts du COVID. Il va peut-être pouvoir tout suivre ça de sa cellule. Hey, on continue ça. Ben là, évidemment, vous voyez toute la machine, la machine marketing, pre-order, sold out, fait que tu peux plus le commander, fait que commande-les, trouve-le, rendons ça encore plus rare, créons le hype de la rareté, bien sûr. Ça, j'ai adoré ça. Ça, j'ai adoré. J'aurais dû inclure les... parce que j'avais des captures d'écran aussi de souliers dorés qui ressemblent étrangement à ces souliers-là de Trump, vendus 400$, qui étaient vendus 14$ sur Temu, qui est une espèce de sous AliExpress. Là. Fait que c'est des souliers qui valent pas cher. Là. Tu iras pas te promener dans le bois longtemps avec ça. Ou, non, on est d'accord de toute façon, Tommy, que, tu sais, je veux dire, en tout cas, s'il y a des gens qui vont m'entendre dire ça puis que je le leur apprends, ben je suis désolé, mais ça me surprendrait bien gros que les gens qui nous suivent. Mais, tu sais, si tu fais le cost of sale réel de la très grande majorité des cossins qui sont à prix élevé à cause du fait que ce sont considérés des produits de luxe ou peu importe, tu sais, le cost des runnings de Trump, c'est peut-être 19$. Là. Je ne sais pas, je ne suis pas un évaluateur de ça, là, mais je veux dire, fait qu'à un moment donné, c'est même plus à propos de. Là, c'est tout simplement à propos de créer le hype, puis le buzz autour, puis de la rareté, puis de le pricer à bonne place. Là, parce qu'on a déjà vu du monde se commander des Air Jordan à 3 000 – 4 000$. Le point n'est pas là. Le point, c'est que cet ex-président des États-Unis, c'est un bourlingueur, fourgueur de merch. Je veux dire, sa stratégie, c'est la même que, je sais-tu, moi, Martin, il vient d'être condamné à hauteur de centaines de millions de dollars pour fraude. Fait que pourquoi il arrête? C'est ça. Pourquoi ça serait la seule de ces fraudes? Pourquoi il n'en ferait plus d'autres? Il pourrait tuer quelqu'un sur Wall Street. Puis il pardonnerait. C'est ça. Oui. Voilà. C'est ça. Mais celle-là, je l'aime bien. Elle est vraiment cool, celle-là, vraiment. Là. C'est un beau travail. Une bonne idée. La mimosphère, il tout de suite lancé. Et bien entendu, la version soulier de clown. Oui, tout à fait. L'affiche du show d'aujourd'hui, si j'avais eu plus de temps, ça aurait été Régent Tremblay qui porte ces souliers-là. J'ai juste pas eu le temps, là, mais écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as eu. Ben moi, j'ai été je me suis impliqué assez tôt parce qu'on a regardé ça dans l'after show dimanche dernier. On l'a écouté au complet, là, le bout d'entrevue à Denis Lévesque. Mais ce soir, pour ceux qui ne l'auraient pas encore entendu, dans Maya TV, moi, je vais écouter l'entrevue que Julie Bertrand a donnée au 98.5 cette semaine. Tu l'as pas encore entendu? Non, je l'ai entendu. Oh, c'est malaisant. Moi, j'ai décidé de ne pas la passer. Ouais, ben, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais regarde, on verra, là, mais... Elle dit dans l'entrevue, à un moment donné, c'est peut-être pour donner le goût, là, mais elle dit, j'ai fait une erreur, j'ai parlé avec Denis comme si je parlais seulement avec Denis puis pas avec tout le monde. Puis... Après ça, elle continue à faire cette erreur-là beaucoup en parlant avec Nathalie Normando. Puis, il y a aucune de ces... Tu sais, je veux dire, elle a rien appris. Là, elle roulait à 140, puis se crissait des autres. Ben, c'est son affaire. Ouais, mais la raison pour laquelle je ne sais pas ce que je vais faire, parce que moi, je trouve que c'est ça, là,
c'est très significatif de ce que je parle depuis longtemps, c'est-à-dire le contenant avant le contenu. C'est très significatif de ça. C'est jusqu'où tu peux les endroits auxquels tu peux te rendre dans le contexte de c'est important pour moi d'exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer, puis d'aller à Denis Lévesque, puis d'en parler, puis de plus avoir l'espèce de niveau de... Tu sais, voyons, là, je peux pas croire qu'après ça, tu sais, j'ai de la difficulté à m'imaginer qu'après avoir donné l'entrevue à Denis Lévesque, elle les regardait à nouveau, mettons, sur YouTube, puis qu'elle fasse... Yes, je l'ai... Ouais. Tu sais, ça va avoir pris la viralité d'à quel point c'était Bob puis Linda d'Elvis Gratton pour qu'elle fasse cette réalisation-là, qu'elle a fait cette erreur-là. Tu sais. Mais ça, là, c'est très représentatif de l'état des choses en matière de médias sociaux, selon moi, actuellement. Tu sais, c'est comme, le Kodak s'allume, yes sir, faut que je parle, je peux dire tout ce que je veux, on est libre, la liberté d'expression, patati patata. Puis là, après ça, t'arrives, puis là, le monde font comme, voyons donc, qu'est-ce que t'es allé dire là, puis patati patata, puis là... Moi, j'ai de la misère à embarquer pour elle. Ben oui. Puis tu sais, c'est que il y a une espèce aussi de genre, moi, j'ai décidé de pas le passer parce que j'ai l'impression que tu sais, peut-être sur mon show, le Mercredi, la Dandum, dans l'angle que la madame gère mal les réseaux sociaux et c'est des erreurs qu'on pourrait vivre tout le monde. De l'angle aussi que tu peux dire ce que tu veux, on est en démocratie, mais il faut qu'après ça, tu sois capable d'encaisser le backlash. Moi, c'est ça l'affaire. C'est exactement ça, tu sais. Puis tu sais, Yann Terriot, il a partagé quelque chose que je suis très d'accord avec lui là-dessus. Il a dit que insulter la madame sur son physique, ça se faisait pas. Et je pense qu'on n'avait pas besoin de la conjointe de Régent Tremblay pour essayer de titiller cet aspect-là. On n'a pas à critiquer même comment elle était habillée, comment elle est fière de son cleavage ou du reste. C'est inimportant. Si on critique ses idées, par contre, oui, c'était niaiseux ce qu'elle disait. Ben oui, tout à fait. Puis quand on a présenté, puis c'est humain, là, moi je bâche pas personne par rapport à ça, mais quand on a présenté le vidéo, c'est notre premier réflexe. Moi aussi, là, j'ai pensé à faire, je l'ai pas fait, mais j'ai pensé à faire une joke sur son décolleté puis tout ça. Puis Nathalie Normando, elle pose la question, ou je ne sais plus comment ça vient sur le sujet, puis elle mentionne que c'est parce que ça va être la dernière fois c'était comme la dernière fois qu'elle pourrait les montrer, en tout cas, peu importe, là, de s'afficher parce qu'elle va vivre un périple médical. Moi, tout ce bout-là, il n'y a pas d'importance pour moi dans l'affaire. Moi, ce qui a de l'importance pour moi, c'est l'idéologie qu'il y a derrière la très grande majorité des propos qu'elle a tenus à Denis Lévesque. Mais son cleavage, j'ai rien à dire. Je veux dire, c'est son choix. Elle s'habillera bien comme elle voudra, de la couleur qu'elle voudra. Puis, il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui sont pas correctes. Puis, tu sais, elles ne sont pas moins pas correctes parce que ça y a fait de la pépine, là. C'est une adulte, là. Elle devrait être capable d'avoir la déférence. Puis aussi, tu sais, ça fait pas longtemps, la vidéo, c'est devenu viral. Mm-hmm. C'est pas le cas de battre le fer pendant qu'il est chaud, là. Tu peux parler ça avec... Tu n'as pas besoin d'aller parler à une radio mainstream pour aller geindre que tout le monde n'a pas aimé ce que tu as fait, la manière que toi, tu aurais aimé qu'ils aiment ça. Là. C'est pas ça, c'est pas ça la vie. Là. Tu peux t'excuser de des affaires et dire je me suis mal exprimé, je vais revoir des comportements, c'est pas quelque chose que j'encourage. Mais tu sais, non, là, ça a fini sauce libertarienne, j'ai raison, j'ai le droit, mon char, mon choix. Là, c'est ça. Moi, c'est ça la dernière image. La dernière image, je la trouve très drôle. C'est une anecdote que j'aime raconter. Moi, c'est un moment vraiment important dans ma vie. Là. Je me souviens, c'était il y a une couple d'années, Donald Trump il était devant une foule pleine de monde, 2017-2018. Puis là, il dit, mes détracteurs disent que je suis pas capable de boire un verre d'eau avec juste une main. Là, Donald Trump, il est devant la foule. Puis là, il monte un verre d'eau. Il tient juste d'une main. Puis là, il boit juste d'une main. Toute la foule a applaudi. Ça, je pense que c'est la fois que la barre a été le plus bas de tous les temps. Un gars, un adulte s'est fait applaudir parce qu'il a bu un verre d'eau d'une main. C'est... il a fait un beau cadeau à papa. C'est exactement la même affaire. À quel level de
pas d'immaturité, mais j'ai envie de dire d'infantilisme, devons-nous sombrer. On parle ici de quelqu'un qui a été ce qu'on pourrait considérer, à tout le moins, l'un des hommes les plus puissants de la planète. Quand il boit dans un verre ou une bouteille d'une main, il se fait applaudir. On est là. Oui. On est là. C'est idiocratie fois 250. Là, c'est capoté. Et ça m'amène ici à remercier Gorgnua rapidement, Silver Fox, surtout Gorgnua, qui nous a monté une rétrospective, la rétrospective, deuxième partie. Ouf. On va faire ça ici au Musée de l'Absurde demain à partir de midi. Les mises en bouche, on commence à 13h. Il y en a genre pour 12-13 heures de Joe Lindigo. Demain, ça va tout être... Oui, c'est diffusé sur Twitch. Vous pouvez venir ici au Musée de l'Absurde, 1803 Saint-Christophe. Gênez-vous pas, il va y avoir plein d'amis, amener de la bière, des psychotropes. On va passer au travers de ça. Puis demain, au profit, tout l'argent demain, là, voilà, c'est au profit du Club des petits déjeuners qu'on fait ça demain. Nice. C'est qui a choisi pour aider les enfants des tunnels à être bien nourris. J'ai trouvé ça tellement niaiseux. Non, effectivement, voilà. C'est pas mal niaiseux. Pas mal niaiseux. Cela dit, c'est important de rappeler que le Club des petits déjeuners est un organisme important, voire indispensable dans le paysage québécois. Vive la relève, vive les enfants. On espère que vous allez être là en grand nombre et généreux envers cette cause-là. Un autre rappel très rapide avant qu'on te laisse aller te préparer. Je vous le rappelle, ceux qui voudraient nous transporter avec eux partout, la Godette Brothers est disponible en podcast aussi. Je sais que c'est souvent le cas. Il y a des gens qui, à cause de whatever, leur fonction ou leur travail, ils peuvent pas nécessairement toujours s'installer puis regarder ça en vidéo, puis à l'heure du dîner, puis tout ça. Puis que l'audio, c'est plus simple. Vous avez tout simplement à vous rendre sur votre plateforme favorite de balado-diffusion. Puis on est là, incluant Balado Québec aussi. Puis ça va vous permettre, si vous allez sur Balado Québec, de découvrir plein d'autres podcasts québécois et d'ailleurs. C'est pas mal le répertoire le plus cool de chez nous. Voilà. Tommy, qu'est-ce qu'on va écouter, mon cher? Je t'ai envoyé une de mes tunes préférées de Nathan avec Pierre Dion. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai invité tout le monde à venir battre des antifas. Puis je me permets également de vous rappeler, bien sûr, que la Godette Brothers, c'est le show qui s'écoute jusqu'à la fin. Hey, Tommy, merci, là. Hey, à bientôt, là. OK. Bye-bye. OK. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. OK. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. Hey. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK? Battre des antifas. Battre des antifas. Battre des antifas. Battre des antifas. Battre des antifas.
Battre des antifas. Battre des antifas. Battre des antifas. Fuck you, Trudeau, fuck you, Legault. Fuck you. Aïe, Popol. Popol, là, je vais avoir besoin du 400$ de mon 400$ plus vite que prévu, là, l'affaire qu'on avait jasé. Va falloir que tu m'envoies ça ici, là, dans ma vérité, parce que j'ai trouvé un deal là, avec Argo Life. Là, va peut-être avoir un medbed à meilleur prix là, que c'est supposé. Fait que tu me feras un transfert Interact là, dans l'usuel compte, là, mange la marde charogne @gmail.com, s'il te plaît. Ben, ça tombe bien que tu me parles de ça, Tony, parce que je voulais justement t'en parler aujourd'hui. Écoute, je ne serais pas en mesure de faire ça parce que je suis tombé sur une occasion incroyable et j'ai décidé finalement de m'acheter des running shoes de Donald Trump. Fait que, écoute, je comprends pas comment tu pourrais m'en vouloir de ça, là. Tu sais, c'est Donald Trump, là. Fait que, écoute, il fallait que je fasse un choix, ça n'a pas été facile, mais j'ai décidé de pratiquer ton enseignement, puis je pense que c'est plus important d'aider Donald Trump que de t'aider toi. Tu sais qu'on a un combat, puis une cause, puis c'est ça. Fait que je m'ai acheté des running. Là, d'un côté, là, je comprends que tu es en train d'aider le seul vrai patriote, là, celui qui est en haut de tout, mais de l'autre côté, ben, j'ai l'impression que tu es en train de t'enfarger un petit peu dans tes promesses, mon papa, là, parce que, ben, écoute, la manière qu'on va pouvoir gérer ça, peut-être, là, je vais te pardonner si tu me donnes les souliers. Moi, j'ai l'impression que ce serait probablement la solution. Puis, de toute façon, toi, tu n'as pas le charisme pour porter ça, tu n'aideras pas Trump comme il faut. Moi, je pense que ça devrait être ça qui va arriver. Là, Puis, la prochaine fois, avant de faire ce genre d'achat-là, j'aimerais ça que tu me tiennes au courant. Hein? Je pensais qu'on était une équipe et que c'était moi qui décidais. Là, ben, c'est parce que je suis aussi en équipe avec Donald. Je suis quand même un peu fier de toi parce que tu as réussi à avoir des running avec qu'il n'y en ait plus de disponibles. Ça, tu peux te taper dans le dos, mais là, mon 400$, c'est quoi que je vais faire, là? Ben, tu peux appeler Donald Trump, au pire. Je sais qu'il aide beaucoup les démunis, parce que l'autre affaire, c'est que les running, je ne pourrais pas te donner, parce que c'est le deal que j'ai eu. Non, le deal que j'ai eu, c'est qu'en plus, pour le 400$, ils les entreposent pour toi. Fait qu'il leur arrivera rien, ils ne seront pas maganés, ils ne seront pas graffinés. Ils vont garder leur valeur. Ils vont garder leur valeur. Au moins, il y a ça. Là, on pourrait-tu faire que pendant les fins de semaine, on dit que c'est toi, puis pendant la semaine, on dit qu'ils sont à moi? Comme ça, ça va pouvoir m'aider sur les réseaux sociaux à lancer des... Ça, je serais prêt à faire ça, par exemple. Ça pourrait être ça. Parce que, encore une fois, par souci de sécurité, pour être certain que ton investissement il est en sécurité, ben ils te le disent pas où c'est qu'ils les entreposent. Fait que je pense que c'est un bon deal, les fait. J'ai jamais été autant... va falloir que je dorme là-dessus. Là. J'essaie de t'envoyer chier. Puis, je sais que t'es fier de moi, dans le fond. Je le sais. À quelque part, papa, il t'a réussi à avoir des souliers de trompe avant qu'il y en ait peu. Ça, c'est quand même assez précieux. Là. C'est pas tout le monde qui aurait pu se vanter de faire ça. T'as fait jouer de tes contacts, ça, je suis fier de toi. Mais mon 400$ est disparu aussi dans l'opération. Là. Il va falloir que tu te prouves ça. Peut-être, je te dirais... de juste retrouver un autre 400$ parce que je vais en avoir besoin de mon 400$ autre idée. Une autre idée. Oui, ben, je sais qu'en vente à peu près pareil sur Temu. Puis, écoute, ça, je pourrais peut-être m'organiser. Si tu me donnes un mois ou deux, là, je pourrais t'avoir les running quasiment pareils. Puis ceux-là, tu pourrais dire c'est les bons, puis te promener avec. Puis ça me dérange pas. Écoute, Papa, j'ai jamais été autant mélangé de même. D'habitude, je sais pas mal après quoi crier puis parler fort. Mais là, c'est ça. Là, je vais aller réfléchir à ça en te souhaitant la prochaine fois, attends avant d'acheter des affaires de même. Mais là, je comprends. Il fallait que ça pressait, là. C'est ça. Fait en tout cas,
Fuck you, Legault. Fuck you, Trudeau. Fuck you, Arruda. On a raison sur toute la ligne, sur tous les points depuis le début. Finalement, on a appris que l'OTAN, c'était le boss de la fin. Fuck you, tout le monde. Là. Fuck you, toi aussi, là, Popol. Là, OK. Demi-fuck you. Demi-fuck you, Popol. C'est parfait. Là, gèle ton compte en banque. Attends que je te donne de nouvelles ordres là, avant d'y aller. Puis trouve-moi mon 400$ encore, s'il te plaît. OK, retourne sur tes mous. Oh, fuck you sur tout le monde. Là. Bye-bye, là, bye. Tout ce qui est TV sur Twitch.